protéger surtout les enfants. Donc pour l'indice 50, les enfants, c'est très important. L'hydratation, le chapeau aussi. Et puis privilégier si c'est possible des crèmes qui résistent à l'eau et qui ne sont pas polluantes pour les océans. Ça peut être un choix intéressant dans le choix de sa crème, quoi. Il ne faut pas vraiment attendre 2 heures pour aller se baigner après manger. Ce qui est bien, c'est de faire une entrée progressive dans l'eau. Quand on a chauffé pendant un certain temps sur le sable et qu'on va dans l'eau, c'est bien de faire attention à rentrer progressivement dans l'eau, de se mouiller éventuellement la nuque, le derrière de la tête. Il n'y a pas besoin d'uriner sur les brûlures de méduses, ça ne servira à rien. Ce qui est intéressant de faire sur la plupart des méduses qu'on a, donc je parle pour les plus classiques, les pélagias et le reste des méduses qui sont les moins dangereuses, juste disposer du sable sec sur l'endroit où vous êtes fait brûler par la méduse, sans frotter, l'installer et puis venir le rincer avec de l'eau de mer. Ça permet de décoller les filaments qui se sont mis sur la peau. La SNSM met à disposition des bracelets qui sont gratuits, vous pouvez venir les chercher au poste de secours, sur lequel on inscrit le nom, prénom et le numéro de téléphone des parents. Donc dès qu'un enfant se perd et qu'il est ramené au poste de secours, on peut appeler les parents avec ce dispositif-là. Voilà, après je vous dis, la meilleure des solutions, c'est d'être responsable et de rester auprès de ses enfants. On sait que ça se déplace vite à cet âge-là, que ça peut vite partir en courant, donc que ça fasse un château de sable ou que ça aille se baigner, il faut vraiment rester prudent parce que c'est des choses qui arrivent assez régulièrement pendant la saison. Si vous avez une sortie de prévue, surtout, faut se tenir au courant des prévisions météo. Et voilà, donc évitez d'être en forêt, sous les arbres. Évitez, effectivement, si vous vous baignez, sortez de l'eau, parce qu'effectivement, l'eau est assez conducteur, donc un éclair qui peut tomber à plusieurs kilomètres de vous peut vous impacter. Donc faites très attention à ça. Et en fait, règle générale, dès que vous voyez un orage et que vous pratiquez une activité extérieure, ne pas hésiter à se mettre à l'abri. Donc en préférant un abri en dur, une maison et à défaut, si vous n'avez pas le choix, une voiture. Dès que vous êtes en vélo, vous partez le plus loin possible, vous mettre à l'abri. Ça peut être n'importe quoi, un abri de bus, ça peut être une dessous de toit. Voilà, donc surtout, abritez-vous et ne pas rester sous l'orage. Nous avertir, déjà, utiliser cette opération opération Tranquillité Vacances et opération Tranquillité Commerce, et puis évidemment ne pas laisser le courrier dans la boîte aux lettres, et puis ne pas montrer, ne jamais diffuser sur les réseaux sociaux sa période de départ en vacances ou se vanter de partir en vacances, puisque certains sont à l'affût de ce genre d'informations. À savoir que ça fonctionne toute l'année, ce qui est essentiel, ce n'est pas que pendant les vacances scolaires, et surtout, un détail qu'on oublie souvent quand on fait une OTV, c'est si on rentre anticipé de ces vacances, bien penser à nous prévenir que nous, on n'ait pas l'impression que la maison soit occupée à l'insu des propriétaires.